Bonjour à tous, c'est Nicolas, votre artisan électricien préféré. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais une petite vidéo rapide. Je vais essayer d'être rapide, parce que TikTok, sinon bim bam bam bam, je me barre, hop, voilà. Pour la caisse d'électricien. Donc c'est un spécial caisse d'électricien. S'il y a des maçons qui disent il manque une truelle, les gars, je suis électricien. Voilà, c'était juste déjà pour faire le point sur cette histoire. Donc on va démarrer par cette partie-là. Tu vois, ce côté-là, je vais essayer de te montrer le mieux que je peux parce que je suis pas encore installé dans l'atelier, donc forcément j'ai pas toute la place pour te faire bien les trucs, mais je te montre. Donc en gros, il y a déjà les premières pinces que je me sers, tu vois, ça c'est pour ça qu'elles sont comme ça, c'est celle que je me sers le plus. Tu vois, il y a la pince coupante, j'ai la fameuse pince que je t'ai déjà montré, tu peux aller voir dans la vidéo où je t'explique comment ça fonctionne. J'en ai même deux, tu vois, parce que je l'aime bien, et puis surtout que celle-là, elle est un peu morte. Ensuite, j'ai tout un tas de tournevis. Donc là, tu vois, j'ai du Ouya, j'ai du Knipex. Regarde, là, j'ai du Milwaukee. Alors, les Milwaukee, par contre, en tournevis, c'est pas ouf. Les Ouya sont très très bien. Et les Knipex, pardon, ils sont super bien aussi. Donc, après, ça, c'est une marque Trajectoire. Bon, j'en avais pris un pour voir, mais bon, voilà, je préfère le voir. Après, il y a donc toujours les... Alors, en tournevis, tu vois, j'en ai énormément. Tu vois, voilà. J'ai ceux-là. Comme ça, ils vont un petit peu plus mettre en ligne. Tu vois, j'ai ceux-là. Enfin bref, j'en ai vraiment plein. Alors, regarde, tu vas me dire effectivement qu'est-ce que tu fais avec tous ces tournevis. Je t'avoue qu'effectivement, j'en ai pas besoin d'autant. Mais j'aime bien en avoir plein. Donc voilà. Je suis aussi un addict des outils. J'ai un casque anti-bruit. Ça, je le mets des fois sur les chantiers. Et puis même quand je perce ou quoi aux caisses. J'ai ce fameux tournevis que tu dois connaître. Tu sais, où il y a tout un tas d'embouts dessus. Regarde. Voilà, celui-là est vraiment très très bien. C'est vraiment le top. Je m'en sers assez souvent pour les dépannages. J'ai une pince à bec long. J'ai une pince coupante. J'ai une pince à bec plat. J'ai une pince à bec courbé. Ok. Voilà. Donc celle-là, je m'en sers un petit peu moins, mais c'est pratique dans les accès un peu, voilà, merdique. Alors c'est que en Knipex. J'aime bien cette marque Knipex. J'ai cette dénudeuse automatique. Alors pour le coup, Knipex, les mecs, franchement, la dénudeuse, elle est pas ouf. Ça coûte une blinde et elle galère, elle store toujours. Enfin, je sais pas ce que tu en penses si tu l'as, mais voilà, je pense que je vais en changer parce qu'elle me gonfle. Ensuite, j'ai le fameux ciseau d'électricien, tu vois, pour couper des petits fils, des petites conneries, des machins. Ensuite, j'ai le dénudeur. Donc ça, c'est indispensable. Ça, le dénudeur de câble, de RJ. Tu peux dénuder aussi ici du 2.5, du 1.5. Ça, c'est vraiment très bien. Bon, j'ai encore des tournevis, mais ça, on s'en fout. Là, j'ai une petite pince que je me sers de temps en temps. Des fois, si j'ai besoin. J'ai une Knipex aussi. Elle est super bien, cette pince, tu vois. Voilà, je te mets là. Bon, après, de toute façon, si tu veux des références, tu me le dis, tu me le mets en commentaire, je te mettrai tout. J'ai ce petit crayon testeur. Tu vois, ce petit crayon testeur est vraiment pas mal. C'est pour voir s'il y a du jus. Donc, il fait du 220. Donc s'il y a du 15 volts, il détecte pas, mais par contre s'il y a du 220, il le détecte. Voilà, j'ai un cutter, ok, bon jusque là rien d'exceptionnel. J'ai ça, le Jokari, tu connais, alors ça c'est pareil, c'est l'indispensable de l'électricien, c'est comme les pinces, voilà, ça c'est obligatoire. Ensuite tu vois sur la partie là, regarde, j'ai tout ce qui est stylo, donc ça c'est pour pointer, en fait c'est des pointes super fines, tu vois, regarde, c'est Pika qui fait ça. Donc il y a toutes les couleurs en fonction du support en fait sur lequel tu dois marquer. Imagine ton mur il est bleu, si tu mets en bleu, t'es mort. Si tu le mets en rouge, ça ira mieux. J'ai le fameux Pika crayon bois. J'ai un marqueur Milwaukee. Et ça c'est pour écrire sur la brique. Tu sais, bon là, il y en a plus beaucoup. Mais c'est pour écrire sur la brique, sur le béton. Ça, genre tu veux faire une croix ou un truc comme ça marche super bien. Ensuite, tu vois. J'ai un petit niveau, donc ça me sert principalement pour les, pour tout ce qui est appareillage, etc. Ça va super bien, puis celui-là en plus je peux le bouger, c'est un Milwaukee aussi, franchement super bon. J'ai ce niveau-là, ça c'est une tuerie, c'est Ouya qui fait ça, donc ça, t'as les écarts d'encastrement, en fait pour les pots d'encastrement d'appareillage. Donc ça vraiment, il est super top ce niveau, il te le faut aussi si t'es électricien. Bon, ça c'est un burin, on s'en fout. Là, j'ai un autre niveau, parce qu'il faut quand même que tout soit droit, les gars. Tout soit droit, merci. Ensuite, j'ai mon fils qui fout le bordel derrière, mais c'est pas grave. J'ai un lot de clés BTR, clés Allen.
Hein, ça, forcément, ça peut servir aussi. Celle-là, c'est du Vera, tu vois. Vera, ça marche super bien. Ensuite, j'ai cette pince-là. Tu vas me dire, c'est quoi cette pince trop chelou? Mais les électriciens connaissent certainement. Donc, cette pince, c'est pour tout ce qui est moulure. Faire des coudes à 45 ou faire des coudes droites. Voilà, donc ça va super bien. Je m'en suis encore servi aujourd'hui. Donc, parce que j'ai mis une petite goulotte. Donc, du coup, voilà, c'est Knipex qui fait ça. Ensuite, j'ai un truc pour les chevilles mollies, un petit tournevis, un petit marteau d'électricien. Ça, c'est pour les, les Colson. J'essaie de faire vite. Hein. Ça, c'est pour couper de temps en temps un bout de rail. Si le plaquiste, il me fait des trucs de plaquiste. Moi, j'arrive derrière, je lui coupe ses rails. Bon, voilà. Et ensuite, j'ai ça. Ça, c'est du, tu sais, c'est du, bon, enfin, bref, t'as compris, c'est à guichet. Parce qu'il y a mon fils derrière en même temps qu'il fout le bordel. Faut pas le bordel, chérie, s'il te plaît. Merci, c'est là. Voilà. Et après, j'ai une frontale. Voilà, tu vois. Et là, je la remets tout de suite. Et après, ici, j'ai un mètre, tu vois, un laser. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un couteau d'électricien. Je m'en sers de moins en moins. Puis ça, c'est toutes les mines de mes crayons Pika, tu vois, de toutes les couleurs. Voilà, après, c'est tout. Donc voilà, ça c'est pour ma première caisse. C'est celle que je me sers le plus souvent. Celle vraiment où il y a tout mon indispensable. Donc toi, dis-moi s'il y a des trucs que tu vois pas dedans, si tu te sers d'autres trucs, etc. Vraiment pour tes indispensables. Et je te ferai une deuxième vidéo pour la caisse où dedans j'ai tous mes appareils de mesure et tout ce qui est partie courant faible. Voilà. Alors, elle est moins complète forcément puisque il y a moins de choses, mais c'est aussi intéressant à voir et comme ça, tu me dis aussi ce que tu as toi dans ta caisse et tes outils favoris. Moi, je vous l'ai dit, vous le savez, mon outil favori, c'est celui-là, je l'adore. Voilà. Après le reste, je les aime bien mes outils, hein. Je leur fais des caresses. Bon voilà. Allez, je te fais des bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Bisous, bye.